Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Je vais vous parler de contrôle de vitesse moteur DC. Ici, j'ai fait un petit schéma d'un contrôle de moteur pour les petits moteurs DC. Entre autres, j'ai un moteur DC de 24 volts. En variant la tension, l'avantage d'un moteur DC, c'est que si on fait varier la tension de 0 à 24 volts, on va le faire tourner d'une façon linéaire jusqu'à sa vitesse maximum par rapport au voltage qui est appliqué. Donc, si on part avec ce principe-là, vous avez le montage qui est ici, qui est fait avec un transistor TIP31C. La source d'alimentation, c'est 24 volts. Vous avez une résistance variable qui va nous permettre un potentiomètre qui va nous permettre de varier la vitesse à partir d'un pot de 2K. Une résistance de 390 ohms. Condensateur de 47 micros. Des diodes EN4001. Un transistor NPN TIP31C. Une résistance de 3.3 ohms. Une autre dédica et notre moteur. La LED. Et aussi, j'ai un galvanomètre et une proximité switch, un petit relais solid state et une lampe. Donc, tout le petit schéma qui est là va nous permettre de contrôler la vitesse moteur d'un moteur DC. Si je prends le temps de l'expliquer, je vais vous l'expliquer rapidement. L'idée, c'est que on veut faire varier la sortie ici de 0 à 24 volts. Donc, en plus, vous avez une sécurité en courant. Je vais tout expliquer ça à l'instant. Donc, si je prends le pot qui est ici, qui se trouve être une tension ajustable de 0 à 24 volts, donc tout dépendant de ce que je suis placé, je vais avoir une tension qui va être appliquée sur la base. Cette tension-là va passer directement à l'émetteur, moins 0.7 volts. Donc, si vous êtes à 12.7, vous allez vous retrouver à 12 volts. Vous avez une résistance de 3.3 ohms, puis les deux diodes qui sont ici, qui sont là pour limiter le courant de notre transistor. Lorsque le courant va passer à travers notre moteur, à un moment donné, si vous atteignez un courant qui est maximum, mettons que vous avez un court-circuit dans le moteur, quoi que ce soit, le courant va monter, puis à un moment donné, il va atteindre une tension de 0.7 volts. Donc, si on prend 0.7 divisé par 3.3 ohms, on se retrouve à 0.2 ampères. Ça veut dire qu'à 0.2 ampères, c'est le courant maximum. À ce moment-là, on va avoir 0.7. Le 0.7 avec la jonction 0.7 va faire un total entre le point qui est ici et là de 1.4. C'est assez pour que les deux diodes qui sont ici se mettent à conduire puis à dévier le courant. Au lieu d'avoir le courant qui s'en va vers la base, ça va être dévié comme ça. Donc, on va limiter d'une façon automatique notre courant. Donc, on a une protection. Puis en plus, on peut faire varier, tout dépendant où on place notre potentiomètre, notre tension de sortie. Donc, ce petit circuit-là, qui est quand même assez simple, va nous permettre de contrôler de 0 à 24 volts notre moteur, qui est un moteur de 0 à 24,1 ampères. Donc, aussi, vous avez un galvanomètre qui va être là pour nous dire où est-ce qu'on l'a ajusté, parce que c'est comme un voltmètre dans le fond. Vous avez une résistance shunt que j'ai installée de 500K pour limiter le courant dans notre galvanomètre. Les galvanomètres fonctionnent avec des courants de l'ordre d'une centaine de microampères. Donc, en ajustant ma résistance, on peut aller chercher l'alimentation superflue du 24 volts. Si on dit qu'on l'a ajusté à 24 volts pour la tension maximum, ça veut dire que la déflexion de l'aiguille va se faire au maximum. Donc, vu que c'est linéaire, on va avoir une variation directe sur la vitesse de notre moteur. C'est une façon simple d'avoir un visuel sur notre moteur en vitesse. Donc, vous avez ça. Puis aussi, si on regarde le moteur, vous avez un mécanisme qui va tourner. Le mécanisme, il va avoir un genre de petit drapeau métallique. Vous allez avoir une prox. À toute la fois que la prox va le détecter, on va faire activer une lampe. Donc, c'est un peu le projet. On va monter ce petit montage, puis on va regarder comment ça réagit en pratique. Donc, j'ai fait le montage ici. Vous avez le moteur avec le petit mécanisme qui tourne. La prox. La source d'alimentation 24 volts qui est ici. Notre contrôle qui est fait avec notre TIP31C. Si on regarde bien, on voit qu'il y a un dissipateur de chaleur, c'est important. La résistance variable ici qui va nous permettre de contrôler notre vitesse. Les diodes, les résistances, le petit potentiomètre pour ajuster notre galvanomètre. Et c'est tout. Donc, si je fais un essai, je vais activer mon système. Donc, on voit que l'alimentation est dessus. Si je tourne mon pot, on se rend compte que, effectivement, ça tourne graduellement, tout dépendant de mon ajustement. On voit le galvanomètre qui bouge.
C'est beau, ça prend de la vitesse. Là, je suis rendu à 60%. Je peux monter comme ça jusqu'à 100%. Parce que mon 100%, c'est ici. Toute la graduation de 0 à 100% est là. Donc, on voit que mon moteur tourne. Et je peux faire l'inverse, revenir en vitesse. Donc, on voit que ça fait un contrôle qui est quand même assez précis. Puis aussi, qui est facile à contrôler. Même en basse vitesse, regardez, ça tourne bien tranquillement. On peut aller plus loin que ça. Si j'allume ma lampe ici, vous allez voir, aussitôt qu'il va atteindre la prox, la lampe va allumer. Voyez-vous? Hop, elle s'éteint. Donc, si on change la vitesse, on peut avoir l'effet beaucoup plus rapidement. C'est intéressant de voir. En même temps, c'est amusant. Donc, on revient. Donc, on a beaucoup de latitude sur le contrôle. Je voulais vous montrer aussi que j'ai ici un tachomètre qu'un ami m'a prêté. Entre autres, merci Jean-Guy pour ton tachomètre. Je vais vous faire une petite démonstration en haute vitesse. Si je le monte en pleine vitesse, on peut aller voir le RPM. C'est juste de prendre. On a 52. 52 RPM qui est intéressant pour la haute vitesse. Donc on diminue. L'autre chose qui est intéressant, si je prends le fil ici qui est relié au point commun et je court-circuite la sortie de mon système, je vais vous démontrer qu'il y a une sécurité en courant. Et vous, regardez, j'arrête tout. Je viens de faire un short là. Je l'enlève, tout revient normal. Je peux même monter en vitesse, le mettre au maximum. Maximum de puissance. J'ai toujours ma limite en courant qui est là, regardez bien. Donc, mon circuit est sécuritaire. On y est protégé contre les courts-circuits. Puis aussi, il y a un contrôle qui est linéaire. Et c'est tout simplement avec des composants de base. Donc, je pense que c'est intéressant. En tout cas, comme premier contrôle de vitesse moteur, c'est assez simple. Donc, je vous remercie. À la prochaine.